Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment installer un plugin sur WordPress. Un plugin, c'est quoi? C'est tout simplement une extension. C'est un peu comme les applications pour nos smartphones, ça rajoute des fonctionnalités à nos smartphones. Donc c'est exactement pareil, c'est des logiciels qu'on rajoute à notre site qui va lui permettre d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Donc restez bien jusqu'à la fin pour que on puisse voir tout ça ensemble. En plus, là dans l'exemple que je vais vous montrer, c'est un exemple avec un plugin payant. Et des fois, il y a des petites choses à savoir au niveau de ce type de plugin. Donc, restez bien jusqu'à la fin. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis prêt. C'est parti. Je m'appelle Ricardo da Silva et je partage régulièrement des conseils et des outils pour vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et également activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Appuyez bien sur s'abonner et également activez bien toutes les cloches pour ne pas rater les prochaines vidéos. En activant la petite cloche, vous pouvez appuyer sur toutes et comme ça, vous allez pouvoir avoir toutes les vidéos qui sont publiées toutes les semaines. Donc là, avant d'aller plus loin, sachez que je vous ai mis aussi en description une petite liste avec les outils WordPress qui me semblent vraiment excellents à connaître. Donc n'hésitez pas, certains d'entre eux je les utilise. Après, je n'utilise pas tous les plugins qui existent sur l'ensemble des projets que je gère ou les projets, mes propres projets à moi. Mais voilà, c'est toujours intéressant de bien connaître tout ce qui existe. Après, il n'y a pas tout, hein, mais il y a quand même pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça, c'est totalement gratuit. Donc là, on va installer ce petit plugin. Ce plugin, c'est un super plugin. Donc c'est WP Social Ninja, c'est un nouveau plugin qui vient de débarquer et ça permet tout simplement de mettre des avis clients sur un site internet, un site WordPress, des fils des réseaux sociaux. Donc par exemple, je ne sais pas, les dernières vidéos de YouTube ou les derniers tweets de Twitter, etc. Et ça permet aussi d'avoir un petit chat sur le site, un chat qui est plutôt connecté avec des WhatsApp ou Telegram, etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets en description une petite vidéo que j'ai déjà fait sur l'outil. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour nous, là, pour la vidéo du jour, c'est que c'est un plugin payant. Et du coup, il y a des petites choses à savoir parce que les plugins gratuits, c'est un peu plus simple. Mais on va voir tout ça ensemble. Avant d'aller plus loin, dites-moi, est-ce que vous avez déjà créé un site web avec WordPress? Ça m'intéresse de le savoir. Dites oui ou non en commentaire. En tout cas, j'espère que les vidéos sur cette chaîne vous motivent à passer à l'action. Et donc là, c'est parti. On va tout simplement installer ce plugin. Pour l'installer, déjà il faut l'acheter. Donc je vous ai mis le lien en description si jamais vous voulez acheter ce plugin qui est génial. Mais sinon, voilà, du coup là j'ai mon espace client donc chez ce plugin payant que j'ai acheté. Et en fait, souvent c'est comme ça que ça se passe. Il y a quelque chose à télécharger. Donc ça, je l'ai déjà téléchargé sur mon ordinateur. Il y a aussi une clé ici qui peut être demandée pour vérifier, qui souvent est demandée pour vérifier que effectivement on l'a bien acheté et tout ça est bien normal. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va aller sur ce petit site. Donc on va aller dans extensions et au niveau des extensions, alors là en fait finalement je ne suis pas sur le bon outil, le bon site. Donc là on va sur ce site là, on va aller dans extensions et on va aller du coup tout simplement appuyer sur ajouter. Et puis on va faire téléverser une extension et on va aller choisir sur notre ordinateur. Moi c'est sur le bureau que ce plugin il est là. Donc ce que j'ai téléchargé donc sur l'espace membre de mon plugin, et je l'active. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que souvent dans les plugins payants, il y a une partie du plugin qui est gratuite et un ajout, en fait un add-on, on appelle ça comme ça. Donc une extension payante en fait, tout simplement. Donc là du coup je vais l'activer et du coup là pour que ça marche, en fait on va devoir acheter aussi la partie gratuite. Donc là on a vu comment téléverser une extension.
donc on a téléchargé quelque part, et une extension normalement gratuite qu'on doit mettre en place. Donc on va dans extension, ajouter, donc là on va taper, donc là je vais chercher WordPress Social Ninja. Voilà, je la cherche et en fait elle est là, vous voyez, donc elle est là, donc j'installe maintenant et puis je vais l'activer. Et donc là, ça va me rajouter normalement, voilà, quelque chose comme ça ici, et donc c'est juste génial. Donc là, j'ai ma petite extension. Normalement, il y a quelque chose qui est demandé au niveau de la licence. Donc là, ça semble pas être le cas. Mais si c'est demandé, vous avez juste à aller copier la licence là où vous avez acheté votre plugin et puis c'est fait tout simplement. Donc là, je vais quand même un petit peu jouer avec le plugin. Donc là, est-ce qu'il l'a fait retourner? Voilà, ça n'a pas marché. On va refaire tout ça. Hop. Donc c'est juste pour voir si ça marche. Et que s'il demande, j'aimerais bien qu'il demande la licence, comme ça je pourrais vous montrer. Mais sinon, il n'y a rien de particulier à savoir. C'est que la licence, s'il la demande, vous allez tout simplement, normalement c'est un petit code à copier-coller au niveau de la licence et puis c'est fait tout simplement. Je regarde au niveau des extensions s'il y a un endroit où je peux mettre la petite licence quelque part. Voilà, ça semble pas être le cas. Et du coup, je ne peux pas vous montrer, mais voilà, c'est des choses que des fois ça le fait. Par exemple, sur le plugin aussi Elementor, donc je vous mets un lien en description, c'est un super constructeur de pages, de site web. Et il y a une autre démarche où en fait on doit tout simplement suivre un petit peu les étapes et activer. Je vous mets aussi une vidéo en description de ce plugin Elementor, comment je l'installe, etc. Comme ça va vous montrer un autre plugin comment ça marche. Mais en tout cas, dans cette vidéo, nous voulons voir comment mettre en place une extension, un plugin. Vous allez dans extension, vous allez ajouter, soit vous téléversez le plugin, soit vous allez chercher dans la bibliothèque des plugins et puis vous activez, vous installez, vous activez. C'est vraiment très simple. J'espère que vous avez vu à quel point c'est simple. C'est ce que moi je voulais vous montrer. N'oubliez pas d'aller chercher votre petite liste d'outils qui peuvent être vraiment pratiques pour créer votre site web. www.digiselling.com/outils WordPress. Tout ça est en description et c'est totalement gratuit. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire, parce que j'aime bien poser ce genre de questions, quel type de site allez-vous créer? Est-ce que c'est un site vitrine juste avec quelques pages, etc. Est-ce que c'est plutôt un site mais avec la partie blog, la fonctionnalité blog où vous allez écrire des articles? Est-ce que c'est un e-commerce? Dites-le moi, c'est parce que j'aime bien vraiment vous poser ce type de questions parce qu'elles vous poussent à passer à l'action. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez bien la petite cloche et appuyez bien sur toutes, comme ça vous allez rater aucune des vidéos et on peut se dire à tout de suite sur une autre vidéo qui va s'afficher par ici, ou sinon vous avez juste à attendre quelques jours et une autre vidéo sera publiée. Mais voilà, il y a plein de vidéos sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller regarder ça. Cette chaîne YouTube n'a qu'un seul but, vous aider à développer votre business à l'ère du digital.